L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La gestion chrétienne de la vie », première partie. C'est l'enseignement numéro 21 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant de créer la terre, Dieu a créé les cieux. Le mot cieux provient de l'hébreu shamayim, qui signifie les cieux visibles, le ciel, la demeure des étoiles, l'univers visible, le ciel, l'atmosphère, la demeure de Dieu. Les cieux, ici, constituent l'univers dans son ensemble. En effet, avant la création de la terre, il y avait déjà d'autres mondes et d'autres créatures qui existaient. Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que signifie le terme « étendue du ciel » ? Le mot « étendue » vient du mot « rakia » qui signifie « firmament ». Le mot « cieux » provient de l'hébreu « shamayim » qui signifie « les cieux visibles », le ciel, la demeure des étoiles, l'univers visible, le ciel, l'atmosphère, la demeure de Dieu. Ainsi, l'étendue du ciel désigne les cieux que Dieu a créés avant la terre, particulièrement les éléments célestes qui sont visibles pour l'être humain. Les luminaires ont été placés dans un endroit dans les cieux où un habitant de la terre pourrait les voir de façon distincte. Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. La fonction principale de ces luminaires sont de séparer le jour de la nuit. De plus, ils servent de signes pour délimiter diverses époques, des jours et des années. Depuis lors, la Terre avait des éléments distinctifs pour marquer le temps. Bien entendu, la notion du temps existait avant la création du Soleil et de la Lune. Cependant, vu que la race humaine a été créée par la suite, notre conception du temps se base sur les deux grands luminaires que Dieu a créés. Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ensuite, Dieu dit à Dieu de créer l'homme. Le mot homme vient de l'hébreu Adam, qui signifie être humain, genre humain. Ainsi, Dieu dit que l'être humain serait créé à l'image divine, selon sa ressemblance. De plus, l'humain dominerait les autres créatures de Dieu. Le mot « domine » vient de l'hébreu « rada », qui signifie « gouverner, subjuguer ». L'être humain fut créé pour gouverner, pour subjuguer. Psaume chapitre 8, les versets 5 à 9. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu,
et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Une fois encore, l'homme a été originellement créé de peu inférieur à Dieu. Dieu avait aussi toutes les créatures sous les pieds de l'être humain. Cela signifie que l'humain avait le plein pouvoir sur toutes les créatures. Dieu l'a couronné de roi, de gloire et de magnificence. De ce fait, l'être humain, lors de sa création, fut désigné comme étant le roi de la terre. Comme Dieu règne sur tout l'univers, l'humain, étant à l'image de Dieu, devait régner sur toute la planète. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Le mot homme, dans ce cas-ci, vient de l'hébreu zakar, qui veut dire mâle. Le mot femme vient du terme nebeka, qui signifie un enfant de sexe féminin. Ainsi, l'homme et la femme sont tous les deux créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Ils ont reçu conjointement la domination de la terre. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu a donné l'ordre à l'homme et à la femme d'assujettir la terre et de dominer sur tous les autres êtres vivants. L'être humain, homme et femme, était désigné par le Seigneur comme roi et gérant de la terre. Ils devaient conjointement gérer la planète. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu a donné une tâche spécifique à Adam et par extension aux humains. L'homme avait comme mandat de cultiver le jardin d'Éden et de le garder. Le mot « garder » vient du terme hébreu « shamar » qui signifie protéger, prendre soin, préserver. L'être humain devait donc protéger, prendre soin et préserver le jardin d'Éden. Ainsi, la notion du travail remonte à la création. Le travail était établi avant le péché. C'est donc un péché pour un être humain de rester dans l'inaction totale. Une personne doit occuper le temps que Dieu lui donne en se vouant à une besogne qui honore le Seigneur. Exode chapitre 20, les versets 8 et 9. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le commandement de l'observation du sabbat contient l'ordre de travailler pendant 6 jours. De ce fait, si on reste complètement inactif pendant les 6 premiers jours de la semaine, on est coupable de péché. À ce moment, on a tout autant transgressé le 4e commandement que ceux qui violent le sabbat. Dieu exige que ses enfants
se vaque à une occupation ou un travail quelconque. Ce travail peut être un emploi ordinaire, des études académiques, une activité ou un ministère bénéfique pour la communauté, le soin des enfants ou de la maison, etc. On ne peut en aucun cas rester indolent et inerte. Il faut chercher une besogne pour occuper notre temps. Éphésiens chapitre 4, le verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le travail constitue une sauvegarde contre le recours au vol pour obtenir des biens. En plus de cela, le but du travail rémunéré est de pouvoir subvenir aux besoins des autres. Ainsi, en travaillant, on développe un esprit de sacrifice et on évite de transgresser le commandement « Tu ne déroberas point ». 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. La Bible dit explicitement que celui qui ne travaille pas ne devrait pas manger. Se nourrir est nécessaire pour la survie de l'humain. De ce fait, le texte dit que celui qui ne travaille pas est sous la sentence de mort. La Bible montre à quel point c'est une faute grave que de rester dans l'oisiveté. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 11. Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Au temps de Paul, certains croyants ne travaillaient pas. Ils avaient donc un excès de temps libre. Pour passer le temps, ces personnes s'occupaient de futilité. Leur mode de vie était ainsi dans le désordre. L'expression « s'occuper de futilité » vient du verbe grec « periergazomai » qui signifie « s'enquérir officieusement des affaires des autres ». En d'autres termes, au lieu de chercher un travail ou une tâche à accomplir pour occuper convenablement leur propre temps, ces personnes cherchaient à connaître et à se mêler des affaires des autres. Naturellement, leur façon d'agir amenait beaucoup de désordre et de division au sein de l'Église. En effet, mal gérer son propre temps aboutit certainement à de nombreux méfaits qui affectent notre entourage immédiat et notre communauté dans son ensemble. Sans doute, on finit par pécher par notre langue en faisant du commérage et de la médisance contre nos semblables. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour remédier à ce problème, ces personnes devaient se trouver un travail honorable afin de pouvoir se procurer de quoi manger. Sans doute, vu qu'ils ne travaillaient pas, ces individus dépendaient des autres pour leur propre subsistance. Ils étaient donc des profiteurs, tels des sangsues. Comment l'Église devait-elle gérer cette situation? 2 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 13 à 15. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas
à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Pour remédier à ce problème, l'Église devait prendre note des personnes qui ne travaillaient pas et qui semaient le désordre au sein de la communauté. Elle devait ensuite éviter toute communication avec ces gens, afin que ceux-ci ressentent de la honte pour leurs actes. Cette mesure disciplinaire constituait un avertissement rempli d'amour envers les transgresseurs. Le mobile de cet acte était le salut final des personnes qui s'occupaient de futilité. L'Église devait les voir comme des frères et non des ennemis. De plus, ces individus demeuraient des membres d'Église. Ils n'étaient pas livrés à Satan, ils n'étaient pas excommuniés. Au sein de l'Église adventiste du 7e jour, cette mesure disciplinaire est appelée une censure. Genèse chapitre 3, les versets 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Au lieu de s'occuper de cultiver, de prendre soin et de préserver le jardin, Ève a passé du temps à parler à un animal. Elle a délaissé son travail pour s'occuper d'une futilité. Si, au départ, la femme s'était strictement occupée de sa tâche à accomplir, elle aurait résisté à la ruse du serpent. Elle aurait fourni une réponse comme « Je dois prendre soin du jardin d'Éden, c'est le travail que le Seigneur m'a confié, je n'ai donc pas le temps de discuter avec toi. De toute façon, il est anormal qu'un serpent puisse parler, je te souhaite une bonne journée. » Ève serait ainsi restée fidèle à Dieu et aurait résisté aux astuces du diable. En choisissant de délaisser son travail, en discutant avec le serpent, elle s'est placée dans un terrain glissant et chuta. Genèse chapitre 3, les versets 2 et 3. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Ève dit, de peur que vous ne mouriez. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La femme montre un degré d'incertitude quant au résultat de la désobéissance. Ève avait ainsi commis de la diffamation, car elle met un doute sur ce que Dieu déclare de façon explicite. C'est ainsi que le péché, en bout de ligne, finit par entrer dans le monde. La terre étant désormais sous la malédiction, le travail de la race humaine serait plus laborieux qu'auparavant. Ne pas s'occuper de nos propres tâches aboutit toujours à la diffamation et la médisance. Celle-ci a des conséquences funestes sur tout notre entourage. Il est donc facile de comprendre pourquoi l'Église doit agir de façon stricte face à ceux qui vivent ainsi dans le désordre. Agé chapitre 1, les versets 2 à 4. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu.
le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Au temps du prophète Agé, le peuple d'Israël ne travaillait pas à la reconstruction du temple de Jérusalem. Ils avaient priorisé leur propre bien-être et leur confort par-dessus le travail pour la cause du Seigneur. À cet effet, Dieu leur adressait une réprimande méritée. Agé chapitre 1, le verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Le mot attentivement vient du terme hébreu lebab, qui veut dire homme intérieur, esprit, volonté, conscience, pensée. Le mot voie provient du terme hébreu derek, qui signifie direction, manière, habitude, cours de la vie. Dieu dit au peuple d'Israël de considérer attentivement ses voies, donc ses pensées, guidant ses habitudes et manières. Agé, chapitre 1, les versets 9 à 11. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Le peuple d'Israël négligeait la maison de l'Éternel au profit de leur propre maison. Pour cette raison, le Seigneur lui a privé de ses bénédictions. La terre a produit de maigres récoltes. Dieu a envoyé la sécheresse sur le pays. Il y avait donc très peu de végétation. De plus, tout le travail que les Israélites exécutaient n'aboutissait pas au résultat souhaité. Le but du Seigneur était de faire les Hébreux prendre conscience de la raison de leur condition actuelle. Après cet examen profond de ses mobiles et ses actions, le peuple d'Israël devait remédier à la situation. Agé, chapitre 1, les versets 7 et 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez ma maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Le peuple devait se remettre à l'ouvrage. Il devait apporter du bois pour bâtir la maison de l'Éternel. Le Seigneur en éprouverait de la joie et en serait glorifié. Similairement, quand nous dédions nos ressources prioritairement à la cause du Seigneur, nous le glorifions. Dieu en éprouve de la joie et il nous bénit en retour. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le travail et l'esprit de sacrifice, à l'instar de l'agneau de Dieu qui est venu non pour être servi, mais pour servir? Ou est-ce qu'on choisit le camp de l'oisiveté et l'esprit de désordre, qui est le camp du serpent? Car dans le ciel, avant de pécher, ce qui s'est passé, c'est que Lucifer a lui-même
quitter son poste de chérubin protecteur pour commencer à donner des paroles de division contre le gouvernement de Dieu. Choisissons de nous mettre au service du Créateur selon la tâche qu'il nous a désignée et de mettre nos facultés, nos ressources au bénéfice de la cause du Seigneur, et il en sera glorifié, il en éprouvera de la joie et il nous bénira abondamment. Que le Seigneur nous garde.